Yo tout le monde, c'est Titi-sama. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de la chaîne qui ne sera pas du gaming. Et pour commencer dans le merveilleux domaine de la biologie, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez tous, mais dont vous ne connaissez pas la vraie définition scientifique. Je parle de l'écologie. Rassurez-vous, cette vidéo ne sera pas une énième spot pour vous dire que trier c'est bien ou qu'il faut moins polluer la planète, même si c'est vrai. Je vais vous parler de l'écologie scientifique. Mais qu'est-ce que c'est? L'écologie scientifique est l'étude des échanges et des interactions entre des êtres vivants dans un milieu. Merci, mais t'es qui toi? Je suis Pixel, pluri-interface créative de soutien extra-logiciel. J'ai rien compris. En gros, jeune primate décérébré, je suis une intelligence artificielle pouvant prendre de multiples formes et voix qui apparaissent spontanément dans tes vidéos pour t'apporter conseils et soutien, pour te permettre de faire des vidéos de qualité supérieure et aussi vérifier que tu fasses pas trop de la merde. Ah, d'accord. Et pourquoi t'as la forme d'un carré? Bah parce que je suis un pixel, jeune idiot. Ouais, ça ressemble beaucoup à une facilité scénaristique de ma part pour pas me casser le cul à devoir animer ou détourer un truc trop compliqué dans mes vidéos. Peut-être bien, oui. Et j'imagine que je peux pas te faire partir de mes vidéos, hein. Absolument pas. Bon, pour reprendre la définition de notre ami jaune, l'écologie étudie les relations, positives ou négatives, ainsi que les échanges d'énergie ou bien même de matière entre les animaux, les plantes ou encore les bactéries, dans un milieu commun comme une forêt ou un lac par exemple. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, car oui, il y en aura d'autres, je vous propose de découvrir les relations qui existent entre les individus de la même espèce. La compétition intraspécifique. On dit des humains qui sont plus enclins à se faire la guerre qu'à collaborer quand ces derniers veulent exploiter une ressource commune. Se référer à la plupart des guerres ayant eu lieu sur Terre. Mais les animaux et même les végétaux ne font pas exception à cette règle. La ressource à l'origine de nombreux conflits est bien sûr la nourriture. Nous connaissons tous des animaux marquants et protégeant un territoire pour avoir accès à la nourriture, comme un loup ou un lion. Mais, contrairement aux hommes qui se font la guerre même quand ils ont suffisamment de ressources pour survivre, crétins que nous sommes, les animaux, en général, n'agrandissent leur territoire que pour avoir la nourriture nécessaire et pas plus. Je prends pour exemple le Swamanga à Eldor. Mon dieu que cet oiseau est beau. Oh. Enfin bref, cet oiseau protège son territoire sur lequel poussent des fleurs dont il se nourrit. Il agrandira son territoire jusqu'à posséder un nombre suffisant de fleurs pour vivre, disons 250, pour l'exemple. Mais si l'année suivante la quantité de fleurs augmente sur son territoire, disons que d'un coup au lieu d'en avoir 250 il y en a 400, il diminuera la surface de son territoire pour revenir au nombre de fleurs qui lui suffit pour vivre. Et oui, ils sont pas cons au point de se dire lol je vais tout garder, ils vont juste prendre ce dont ils ont besoin et partager. Et sur ce point là, je dirais que cet oiseau est plus intelligent et généreux que la plupart de nos hommes politiques. Je dis ça, je dis rien. Il existe aussi la compétition sexuelle, où les gens ne se battent pas pour la nourriture, mais pour l'accès à la possibilité de se reproduire. Celle-ci se divise en deux parfums, l'inter et l'intrasexuel. Pour l'intersexuel, je dirais que c'est comme sur Tinder, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est la fille qui choisit le mec qu'elle préfère. En fonction des espèces, les critères de sélection sont différents. Plumage, chant ou tout autre critère comme le parade nuptial. Attention, si vous êtes arachnophobe, les images suivantes peuvent vous choquer. L'araignée pan est un exemple tout mignon de ce phénomène. Le mâle possède des poils colorés et fait une parade nuptiale pour attirer la femelle. C'est tout mignon, on dirait qu'il danse. Oh, c'est adorable. Et tout ça pour finir probablement bouffé par la femelle. Et je ne comprendrai jamais cette volonté des organiques de vouloir se reproduire à tout prix. Toi ta gueule. L'autre version de la compétition sexuelle est la compétition intrasexuelle. C'est celle où c'est le mâle avec les plus gros muscles et qui est le plus fort qui a accès à toutes les femelles. C'est la forme de compétition sexuelle dans laquelle tu n'aurais aucune chance, n'est-ce pas? C'est pas faux. Le cannibalisme. Nous allons maintenant passer à la partie qui va ravir tous les fans d'Hannibal Lecter. Le cannibalisme. Et encore une fois, les scientifiques préfèrent diviser tout cela en plusieurs variantes parce que c'est plus fun. Peut-on vraiment parler de fun quand on attaque le sujet de la consommation d'êtres vivants de la même espèce? Oui. D'ailleurs, pour représenter tout ça, nous allons utiliser Jean-Louis. Jean-Louis sera notre cobaye. Donc, le premier cas est le cannibalisme de survie. Jean-Louis se trouve dans une pièce fermée qui sera son milieu de vie, avec assez de nourriture et d'eau pour survivre. Au fur et à mesure, de nouveau Jean-Louis arrive dans la pièce et augmente de plus en plus. La pièce finit par atteindre son maximum de personnes, mais
des Jean-Louis continuent à arriver. Donc notre Jean-Louis de base stresse et pour survivre commence à manger d'autres Jean-Louis pour avoir plus de place et plus de nourriture pour lui. Ce phénomène fut observé chez des souris mais aussi des batraciens élevés en laboratoire. Le deuxième type de cannibalisme est beaucoup plus connu et Pixel en a déjà parlé dans la vidéo. De qui? Moi? Oui toi, espèce de petite merde jaune. Prenons Jean-Louis. Jean-Louis rencontre une jolie fille appelée Josiane. Il la drague à une soirée et tout se passe bien. Il finit seul dans la chambre et commence à forniquer. Jean-Louis explose son record d'endurance en tenant 13 secondes et s'allonge près de Josiane. Mais d'un coup, Josiane se jette sur Jean-Louis et le mange. C'est le cannibalisme sexuel. Quand la femelle dévore le mâle après, voire même pendant l'accouplement. La représentante la plus connue est bien sûr la menthe religieuse. Tous les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord sur l'origine de ce comportement, mais beaucoup s'accordent à dire que cela apporte à la femelle de l'énergie pour survivre et pondre ses œufs. Le dernier type de cannibalisme est digne d'un bon épisode de Game of Thrones. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans le même épisode, des gens baisent ou veulent baiser et des enfants meurent. Hashtag épisode 1 de Game of Thrones. Revenons avec Jean-Louis. Maintenant, Jean-Louis est de nouveau célibataire et rencontre une nouvelle femme, Micheline. Cette dernière a perdu son ancien mari et a eu 2 enfants avec lui. Jean-Louis emménage avec Micheline, mais cette dernière ne veut pas de nouveaux enfants. Comme Jean-Louis est un psychopathe, un peu comme moi, il se dit que Micheline acceptera d'avoir de nouveaux enfants si les enfants qu'elle a eus avec son ex-mari meurent. Du coup, il les mange. Solution simple et efficace. Ceci est une version du cannibalisme parental, pour affirmer la domination d'un mâle quand il vient de prendre le pouvoir. Certains parents mangent aussi leurs descendants pour survivre en cas de famine. Ce phénomène fut observé chez de nombreux animaux, comme des grenouilles, des insectes ou même des lions quand les mâles veulent justement de nouveau dominer. La coopération intraspécifique. Et voici le dernier type de comportement au sein d'une même espèce. Je pense que c'est le comportement le plus simple à comprendre. La coopération, c'est l'entraide entre les individus d'une même espèce. Il n'y a pas vraiment de sous-groupe dans ce comportement, mais moi j'aime bien le diviser en 2 parties. L'entraide intelligente et l'entraide suicidaire. L'entraide intelligente, c'est celle qui vise à prévenir les autres individus pour les protéger. Par exemple, un des animaux les plus adorables du monde, le suricate. Dans le groupe, il y a toujours un individu qui surveille l'arrivée d'un prédateur. Chacal ou rapace, il surveille, prévient, se cache, tout le monde survit, et tout le monde est content si ça marche bien. Évidemment, t'es moins content si tu te fais bouffer, mais sur le papier, normalement, ça fonctionne plutôt pas mal. L'entraide suicidaire, c'est celle des bancs de poissons. Le but est d'augmenter la probabilité de survie de chacun. C'est de l'entraide, mais il y a forcément quelqu'un qui meurt à la fin. C'est quand même très con. Voilà. D'un côté, est-ce que tu as déjà vu la taille d'un cerveau de sardine? Tu marques un point, vu la taille de leur cerveau, elles ne peuvent pas être bien intelligentes. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'au moins vous aura appris peut-être 2-3 trucs ou dans le meilleur des cas que vous aurez peut-être rigolé. Esquissé un sourire, hein, peut-être. Je ferai une nouvelle vidéo la semaine prochaine qui ne sera pas forcément la suite de celle-là, peut-être plus du gaming. Faut voir. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à partager pour me faire connaître. Laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Je sais que la vidéo est loin d'être parfaite, il y a plein de choses à reprendre. Mais je tâtonne, je débute, j'essaye des trucs. Et pour l'instant, ça m'a l'air pas trop mal. Je vous souhaite une bonne semaine, jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.